Hello, c'est Mickaël. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment accéder à l'un des organes les plus puissants que seuls les anciens savaient utiliser, le troisième œil. Je vais te parler exactement de la signification de ce troisième œil, pourquoi il a été et est essentiel pour l'humanité au fil des ans, et comment tu peux commencer à l'utiliser dès maintenant pour influencer ta réalité. Récemment, en faisant mes recherches, j'ai découvert une méthode très puissante, que j'aime appeler la visualisation du troisième œil, qui a eu un impact immédiat dans ma vie. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi exactement quelle est cette méthode. Mais pour l'utiliser, tu dois comprendre pleinement le contexte d'où cette méthode provient. Tout au long de cette vidéo, je vais te dévoiler chaque détail complexe dont tu as besoin pour maîtriser cette méthode. Alors, assure-toi de prendre le temps de regarder cette vidéo en entier. Et je suis vraiment excité de partager cela avec toi. Allons-y et commençons à apprendre l'art véritable de la création de la réalité. Pour comprendre le véritable art de la création de la réalité, nous devons remonter dans le temps, vers les plus grands créateurs de réalité qui aient jamais existé. Les yogis éclairés, les chamans, les anciens égyptiens et les hermétistes. Beaucoup de traditions différentes ont toujours mentionné le troisième œil. Alors, il doit y avoir une vérité à cela, non ? De nos jours, l'humanité a accès à toutes sortes de technologies externes. Mais dans la quête du développement de toute cette technologie, nous avons perdu contact avec la technologie interne que nos ancêtres possédaient autrefois. Cette dernière a conduit à des événements honnêtement inexpliqués, comme la construction des grandes pyramides en Égypte. Comment se fait-il que nous ne puissions toujours pas expliquer comment les pyramides ont été construites ? C'est le résultat d'une puissante technologie interne. Il y a eu de nombreuses catastrophes destructrices qui ont conduit à la disparition de toutes ces connaissances, notamment le grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a pratiquement effacé des milliers d'années de connaissances anciennes. Cette information est en réalité disponible, mais elle est verrouillée et cachée en raison de sa véritable puissance. Malheureusement, il y a des gens qui gardent des informations vitales comme celle-ci, car ils ne veulent pas que tu sois autonome. Ils veulent que tu restes bloqué, car quand tu restes bloqué, ils en profitent. En tant que propriétaire d'entreprise, je suis bien sûr favorable au profit, mais pas lorsque cela se fait au détriment du développement de l'humanité. Commençons donc notre exploration du troisième œil dans la discipline où il apparaît le plus souvent, les sciences yogiques. Nous allons commencer à parler du père des sciences yogiques, et ce personnage s'appelait Patanjali. Patanjali existait des milliers d'années avant l'arrivée du Christ. Une chose importante à comprendre à propos de Patanjali est que cet homme, ou cette personne, était tellement puissant et si intellectuellement réalisé que ceux qui examinent les écrits de Patanjali dans le passé pensent que Patanjali était une collection de 7, 8, 9 personnes différentes. Voilà à quel point cet homme était puissant. Ainsi, lorsque Patanjali a écrit les Yoga Sutras, qui sont fondamentalement l'un des premiers textes à avoir réuni l'ensemble des connaissances yogiques, c'était une période où les gens vivaient la vie yogique. Mais personne ne pouvait expliquer consciemment pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. C'est un peu comme expliquer la marche à une personne plus intellectuelle. Donc, Patanjali savait, il y a des milliers d'années, que les Yoga Sutras seraient prévalents même aujourd'hui, et qu'ils seraient encore plus importants aujourd'hui qu'il y a des centaines ou des milliers d'années. C'est là le génie des Yoga Sutras. Et dans les Yoga Sutras, Patanjali parle de la machine humaine. C'est comme un guide d'instruction sur la façon d'utiliser la machine humaine. Nous avons été dotés de cette grande machine intelligente et puissante, mais nous n'avons même pas de guide d'instruction sur son utilisation. Tu te rends compte à quel point c'est fou ? Nous naissons avec cette machine puissante, mais nous ne savons tout simplement pas comment l'utiliser. Nous pourrions l'utiliser pour déplacer des montagnes, et pourtant, nous l'utilisons pour multiplier nos souffrances chaque jour, n'est-ce pas ? Ainsi, Patanjali a voulu que cela soit un guide pour les êtres humains, pour atteindre ultimement leur illumination. C'était l'objectif des Yoga Sutras. Maintenant, dans les Yoga Sutras, voici où le troisième œil entre en jeu. Il y a 114 chakras, comme le mentionne Patanjali. Parmi ces 114, il y en a 7 principaux que nous allons aborder.
Ces 7 chakras décrivent l'ascension de l'homme depuis les instincts primaires de survie jusqu'à l'illumination ultime. Et si tu peux déplacer ton énergie à travers les différents niveaux. Tout le but des pratiques yogiques est de déplacer l'énergie du niveau de base absolu vers le niveau le plus élevé, ou le 7e chakra. Donc, parlons de ces 7 chakras et de l'endroit où le 3e œil intervient. Ça va être très important pour la suite. Le chakra le plus fondamental est le chakra racine. C'est le chakra racine. Si ton énergie est principalement concentrée au niveau du chakra racine, tu es principalement préoccupé par le sommeil et la nourriture. Tu veux simplement dormir et manger. Et il y a beaucoup de gens qui sont à ce niveau de conscience bas en ce moment. Ils ne comprennent rien d'autre. C'est un peu comme être un animal. Les animaux sont à ce niveau. Ils sont seulement préoccupés par le sommeil et la nourriture. Si tu montes d'un niveau au-dessus du chakra Muladhara, il y a le chakra sacré, ou chakra de l'Arat, à ce niveau. Tu es principalement préoccupé par les plaisirs de la vie, les plaisirs sexuels ou tout autre type de plaisir. Donc, si ton énergie est concentrée ici, le plaisir est principale préoccupation. Un niveau au-dessus de cela, il y a le chakra Manipura. Si ton énergie est concentrée dans le chakra Manipura, l'action devient ta principale préoccupation. Tu veux agir, tu es un peu comme un taureau. Tu ne penses pas, tu fais simplement. Pense aux hommes forts, aux gardes du corps, aux videurs ou aux personnes qui ne veulent pas penser. Elles veulent simplement agir et aller de l'avant sans réfléchir. Un niveau au-dessus, si ton énergie est concentrée dans le chakra du cœur, l'Anahata chakra, ta tendance principale est vers la créativité, la création d'œuvres artistiques, l'admiration de différentes œuvres créatives. La créativité, c'est l'expression principale que trouve ton énergie vitale. Un autre niveau au-dessus, le chakra de la gorge, le Vishuddhi. Ta principale préoccupation est d'acquérir de l'influence. Ta voix devient plus puissante. Tu veux gagner de l'influence et tu es doué pour gagner de l'influence et t'exprimer. Si c'est là que se concentre ton énergie, tu pourrais être un excellent homme politique, un excellent orateur ou tout ce qui est lié à l'éloquence. Maintenant, voici où le 3e œil intervient. Si ton énergie est concentrée dans le chakra Ajna, le 3e œil, alors tu deviens intellectuellement réalisé. Je veux que tu fasses une pause et que tu réfléchisses à cela un moment. Cette réalisation intellectuelle est en fait le plus haut niveau où ton énergie peut monter dans le domaine de la dualité. Au-delà, si ton énergie monte jusqu'au Sahasrara, ton chakra couronne, alors tu deviens essentiellement réalisé. C'est non-duel. On dit que tu deviens illuminé et que tu es dans un état extatique constant. Tout ce que tu as à faire, c'est de déplacer ton énergie au niveau de la réalisation intellectuelle. Quand tu peux le faire, tu peux changer ta perception à volonté. Si tu imagines que nous avons des organes sensoriels, qui sont la vue, le toucher, les 5 sens en somme. Notre vue est utilisée pour percevoir le monde extérieur. Le chakra Ajna est utilisé pour percevoir le monde intérieur. Lorsque tu apprends à utiliser le chakra Ajna dans tes visualisations, non seulement tes visualisations deviennent plus vives, mais elles se matérialisent aussi beaucoup plus facilement dans la réalité physique. Et personnellement, j'ai remarqué cela de par mon expérience personnelle. Et de nombreux enseignants en parlent, de nombreuses religions en parlent. Même la tradition bouddhiste parle du 3e œil. Même les hermétistes en parlent. Même les chamans en parlent. Récemment, je lisais un livre de José Silva sur le contrôle de l'esprit. Et dans le contrôle de l'esprit, José Silva parle en fait du fait que lorsque tu visualises, tu devrais orienter tes yeux sur un plan de 20 degrés. C'est-à-dire que tu devrais regarder vers le haut, derrière tes paupières. Et lorsque tu fais cela, tu n'es pas forcément idiot. Tu touches en fait ton 3e œil. Et en faisant l'exercice de visualisation du 3e œil, tu vas comprendre exactement pourquoi c'est si puissant. D'accord. Pour l'instant, je voulais simplement t'exposer les différents chakras et comment cette énergie doit se déplacer vers le haut. À mesure qu'elle monte, tu gagnes un accès plus important à ton intellect, à plus de pouvoir de perception pour pouvoir changer ta perception. Alors, parlons maintenant des clés que nous voulons accomplir avec cela. Si nous voulons devenir
de puissants créateurs de notre réalité. Nous voulons déplacer notre énergie vers le haut pour déverrouiller notre vision intérieure. La plupart des gens sont préoccupés par le monde extérieur. Remarques-tu que quand tu plonges dans tous tes problèmes et ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas te tourner vers l'intérieur. Tu ne peux pas concentrer toute ton attention à l'intérieur. C'est parce que ton troisième œil n'a pas été déverrouillé. C'est parce que ta glande pinéale est calcifiée, si on peut dire. Si tu continues de te connecter à ton troisième œil, tu n'as pas à t'inquiéter sur la décalcification de ta glande pinéale ou de faire quoi que ce soit à ce sujet. Elle va naturellement s'activer. Et je vais te montrer exactement comment faire. Donc, le point crucial pour nous est de déverrouiller cette vision intérieure. Quand nous déverrouillons notre vision intérieure, nous acquérons le pouvoir de changer notre perception avec notre volonté. Quand nous choisissons de changer notre perception, nous avons le choix de le faire. Car sinon, nous restons attachés de manière rigide à la manière dont nous avons été conditionnés jusqu'à présent. Il y a deux perceptions que nous possédons. Comment nous percevons le monde qui nous entoure, notre vision du monde, et comment nous nous percevons par rapport à notre monde, notre vision de soi, notre identité. La plupart des gens restent attachés de manière rigide à la façon dont ils se voient, et ils pensent qu'il y a un vrai eux, et un eux qui n'est pas vrai. C'est moi, ce n'est pas moi. C'est moi, ce n'est pas moi. Ils érigent des frontières. Les limites de leur corps sont contraintes à la surface de leur peau. J'étais comme ça aussi. Après des années de pratique intensive, je suis devenu très malléable, plus flexible. Quand tu deviens flexible, tu deviens un avec la vie. Un peu comme l'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Quand l'eau entre dans la théière, elle devient une théière. Quand l'eau entre dans une bouilloire, elle devient une bouilloire. Et dans une bouteille, elle devient une bouteille. C'est ainsi que nous voulons être. Quoi que la vie nous lance comme défi, nous voulons nous y adapter. Ne pas aller à contre-courant, pas à contre-flux. Et c'est ainsi que tu le fais en devenant plus malléable, en acquérant la capacité de changer ta perception en fonction de ce que la vie nécessite à différents moments de ta vie. Donc, l'objectif est de changer notre perception à volonté. Maintenant, passons directement à la méthode de visualisation du troisième œil. Pour cela, je veux que tu prennes environ 10 minutes pour t'asseoir quelque part tranquillement, en te concentrant et sans distraction. Allons-y. Donc, maintenant, passons à la visualisation du troisième œil. Cette technique utilise en fait ton troisième œil en co-création avec ton subconscient. Il y a une condition préalable à cela. Tu veux t'assurer que lorsque tu fais cet exercice, tu t'endors. Donc, le faire avant de dormir est idéal. Mais pour l'instant, c'est totalement correct que nous le faisions comme un essai. Ok ? Pas de problème. Tu pourras revenir à la vidéo quand tu veux, quand tu voudras t'endormir. Assure-toi d'avoir un endroit où t'asseoir pendant 10 minutes, sans distraction. Et assieds-toi quelque part de confortable. Avant de commencer, dans ton esprit, pense à un problème que tu rencontres dans ta vie. Pense à un gros problème ou quelque chose avec lequel tu te sens coincé. Cela pourrait être dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, dans ta relation. N'importe quoi de ton choix. Quelque chose avec lequel tu es bloqué depuis un certain temps. Et l'idée est que tu ne sais pas comment te débloquer. Tu as peut-être une idée, mais tu n'en es pas sûr. Et cela ne s'est pas encore produit. Pense d'abord au problème et à ce que te fait ressentir le problème. Maintenant, passons à cet exercice. Alors, je veux que tu prennes une grande respiration avec moi et en même temps tu fermeras les yeux. Maintenant, dans ton esprit, visualise le nombre 3, 3 fois. 3, 3, 3. Maintenant, visualise le nombre 2, 3 fois. 2, 2, 2. Sans que tu tombes de plus en plus profondément dans un état alpha de l'esprit.
Maintenant, visualise le nombre 1 3 fois. Et lorsque tu visualises le nombre 1 pour la 3e fois, tu seras dans un état d'esprit à basse fréquence. Tes ondes cérébrales vont ralentir jusqu'à l'état alpha des ondes cérébrales. 1, 1, 1. Tu es maintenant dans l'état alpha des ondes cérébrales. Maintenant, je veux que tu commences à lever les yeux et à les incliner vers le centre de ton front. En faisant cela, tu ressentiras une pression au milieu de ton front. Ne t'inquiète pas. Si tu ne ressens pas la pression maintenant, déplace simplement tes yeux vers le haut légèrement. Cette pression que tu ressens au milieu de ton front, c'est ton 3e œil. Encore une fois, ne t'inquiète pas si tu ne la ressens pas la première fois. Au fil du temps, tu acquerras ce sentiment. Garde tes yeux là. Maintenant, garde tes yeux là et je veux que tu visualises le problème auquel tu as pensé. Crée une scène vivante du problème. Rends-la riche, colorée. Tu peux t'autoriser à ressentir également. Et même entendre ce quelque chose avec lequel tu es coincé. Imagine ce que ça fait d'être coincé dans ce problème. Imagine à quel point c'est pénible de rester coincé dans ce problème. À quel point c'est terrible de rester bloqué dans ce problème. À quel point cela te donne une sensation d'immobilité. Rends la scène aussi grande et visuelle que possible. Maintenant, imagine qu'il y a une boule d'énergie dans ton cœur qui contient la scène de ce problème que tu viens de visualiser. Et imagine dans 3 secondes, tu vas envoyer cette boule à ton moi supérieur. Imagine simplement que tu la lances vers le haut, de n'importe quelle manière. Lance simplement cette boule dans l'espace, juste au-dessus de toi. Et imagine qu'elle est reçue par ton moi supérieur. Tu la remets à Dieu, l'univers, ce que tu veux. Dans 3 secondes, tu vas expirer et lancer la boule dans l'espace. 3, 2, 1. Le problème a maintenant été envoyé à ton moi supérieur et tu n'as rien à craindre. Maintenant, tout en gardant tes yeux sur ton 3e œil et en ressentant la pression, je veux que tu visualises à quoi pourrait ressembler la solution à ton problème. À quoi ressemble la vie après que le problème a été résolu. Imagine te réjouir que ton problème a été résolu. Imagine célébrer le fait que le problème a enfin été résolu. Quelque chose avec lequel tu étais bloqué depuis très longtemps. À quoi cela ressemble-t-il ? Rends la scène de plus en plus colorée, de plus en plus vivante. Touche différentes choses dans cette scène et imagine que tu les ressens. Imagine les sons, imagine les odeurs, imagine les goûts. Plonge tous tes sens dedans complètement. Vois les couleurs. Rends l'image de plus en plus grande. Ressens la célébration et la joie dans ton cœur. C'est résolu. Tout ce que tu as toujours voulu accomplir est accompli. Maintenant, dans 3 secondes, je veux que tu envoies à nouveau cette scène, comme toi tu l'imagines. Ça peut être une boule d'énergie à ton moi supérieur, comme tu l'as fait avec le problème. Tu l'envoies à ton moi supérieur, cette boule d'énergie. 3, 2, 1. En expirant, envoie cette boule de lumière de ton cœur à ton moi supérieur. Le problème a maintenant été pris en charge. Une fois que c'est fait, tu entends ma voix. Tu écoutes toujours cette vidéo et doucement, tu vas remettre du mouvement dans ton corps, remettre de la conscience dans chaque partie de ton corps et je veux que tu ouvres lentement tes yeux. Idéalement, lorsque tu fais cet exercice la nuit, juste avant de dormir,
tu t'endormirais. Et ce qui se passe, c'est que dans les 3 jours suivants, tu remarqueras différents signes dans ta réalité, sur la manière dont ce problème se résout. Une mise en garde, je ne veux pas que tu fasses cet exercice constamment. Attends seulement 3 jours. Et si rien n'apparaît au bout de 3 jours, répète cet exercice avec le même problème. Je ne peux pas te dire à quel point cette méthode est puissante. Car dès que j'ai commencé à le faire, des choses incroyables se sont produites. Tout d'abord, si tu regardes ma chaîne, il y a quelques mois, quelques-unes de mes vidéos ont explosé. J'ai essayé depuis longtemps de faire de meilleures vidéos et d'obtenir plus de vues. Mais cela n'a pas fonctionné. Et j'étais coincé avec ça depuis très longtemps. La première chose que j'ai faite quand j'ai appris cet exercice était de visualiser que je restais bloqué avec ma chaîne et que j'essayais différentes choses qui ne fonctionnaient pas. Puis, j'ai visualisé la solution. Des centaines de milliers de vues. Et depuis quelques jours, j'ai ma vidéo sur Bob Proctor qui arrête pas de faire des vues. Ça a commencé vraiment à augmenter, à atteindre plus de 100 000, 200 000. Elle est actuellement à 900 000 vues, je crois. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça marche vraiment. C'est pourquoi j'étais tellement excité de partager cela avec vous. C'est vraiment puissant, car dès que j'ai fait cet exercice, des coïncidences se sont produites. Et j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes qui m'ont apporté beaucoup de connaissances sur ce dont j'avais besoin. Et elles ont pu me transmettre leurs connaissances. Et j'étais ouvert à celles-ci. Et j'ai remarqué que c'était un signe aussi. Donc, une autre chose clé que tu dois faire, c'est chercher de petites instances. Car le signe sera très très petit. Prends-le et reconnais-le comme une confirmation. Même la chose la plus infime qui se produit. Que tu cherches plus d'argent ou plus de clients, ou que quelqu'un montre plus d'intérêt pour l'un de tes produits. C'est le signe que cela va se produire. Tout ce qui arrive, sois ouvert à le recevoir. La partie clé de ce processus est que tout au long de ta vie quotidienne, tout en faisant cet exercice, sois ouvert à recevoir des signes de différentes manières. C'est vraiment crucial. L'ouverture de ton troisième œil et de ton subconscient est très, très puissante pour accéder à ces différents secteurs de l'espace où réside cette réponse. Mais c'est à toi de la prendre à cœur et de l'accepter. Mais tu dois suivre ces étapes précisément. Si tu as besoin de regarder cette vidéo à nouveau, fais-le. Effectue cet exercice. Enregistre-le quelque part et refais-le juste avant de dormir. D'accord ? J'ai passé beaucoup de temps à le préparer pour toi, de manière à ce que tu puisses l'utiliser par toi-même. Et je veux que tu l'écoutes et que tu t'endormes directement. Alors, ce que je veux que tu fasses maintenant, en regardant cela, c'est de cliquer sur cette vidéo, ici, sur le principe du miroir, qui t'apprendra à chercher la confirmation dans ton monde. Regarde cette vidéo maintenant, puis fais cet exercice de visualisation du troisième œil juste avant de te coucher ce soir. Et je te verrai dans cette prochaine vidéo. À tout de suite. Merci, merci, merci.